J'ai trouvé que c'était important de pouvoir faire vraiment une exposition consacrée aux comics, consacrée aux super-héros. Et je trouvais que c'était important de rendre hommage à Kirby, à Ditko, et aussi de montrer à quel point ces artistes-là ont déjà influencé les artistes contemporains d'aujourd'hui, mais ont aussi bien sûr influencé le cinéma. Kirby, quand il dessine quelqu'un qui s'enflamme ou quand il dessine quelqu'un qui s'envole, a été extrêmement bien réinterprété par les artistes d'aujourd'hui. Les super-héros sont un peu notre mythologie d'aujourd'hui, avec la technologie qui vient au service des histoires. L'armure de Iron Man est bien sûr technologique, mais elle n'est pas sans rappeler l'armure des chevaliers d'autrefois, de même que les logos des super-héros sont un peu ce qu'ils portaient sur leur bouclier ou sur les étendards à l'époque. Une des œuvres qui est intéressante dans l'exposition consacrée à Spider-Man, c'est un grand tableau constitué de milliers de petits personnages découpés de Spider-Man. Il se trouve que c'est un artiste français qui s'appelle Pascal Garcin qui passe son temps à découper des personnages et à faire des tableaux qui sont vraiment somptueux. Et les Américains l'ont vu sur Internet, ils ont vu ces œuvres qui sont vraiment géniales. Ils l'ont contacté et c'est devenu finalement l'œuvre qu'on a ici au musée est devenue la couverture du numéro 700 de Spider-Man, qui est une couverture mythique dans laquelle disparaît Peter Parker. Et c'est drôle que ce soit un artiste de Montpellier dans son coin qui ait fait ça et qui ait été repéré par les Américains de Los Angeles.